Alors démontage, thermostat, chauffe-eau Héliofrance. On va bien récupérer les vis pour ne pas les perdre, c'est mieux. On va libérer le thermostat. Pareil, à mettre les vis bien de côté. On défait tout. Ensuite, comme ça nous permet de libérer le capot. On repère bien le positionnement du thermostat. Et surtout, ce qui est important, de repérer la connexion. Donc le joint, on le remet bien en place. Et là, on va extraire la sonde. On vérifie bien que c'est bien le bon modèle. Donc c'est bien un RTB 0 KM1, RTB 0 KM1. C'est la même chose. Donc on va devoir faire la même chose que son petit frère. Je vous montre le nouveau. Il va falloir procéder au déroulage du câble en faisant très attention à la sonde. Ne pas la couper. Pas couper le câble. Ce sera embêtant vu le prix que ça coûte. Le temps que je déplie tout ça. Hop. La même chose avec son petit pote. À côté. Je vous montre. On va commencer par faire rentrer la sonde.
petit pote à côté s'il veut bien. Voilà. Peut-être tu peux leur montrer un peu plus haut, Fanny. C'est plus délicat là. C'est délicat. Deux choses en même temps. Et je vois rien, bien sûr. On fait une pause. Donc, comment ça se présente? On se rappelle tout à l'heure. Les deux étaient là. On continue. Fais pause. Donc là, je vous montre le dessous. Donc faut bien rebrancher comme à l'origine. Donc surtout, donc là, normalement, si vous ne les touchez pas, elles sont bien placées. Donc vous avez juste à les reconnecter. Si tu peux montrer par là. Voilà, les reconnecter. Donc, tu vois, reconnecter les quatre. Donc là, les deux premiers, c'est la sonde, c'est le thermostat. Et les deux autres, c'est l'alimentation. Alimentation. C'est pas facile d'avoir du style. Donc là, le petit dernier, bien sûr, il va nous faire peiner. Voilà. Les quatre sont en place. Donc là, on va procéder. Je vais m'éclairer un peu. J'espère que tout le monde voit. Si elle voulait bien tenir, ça serait pas mal. Donc, on va procéder au remontage. Tu te souviens, on avait tout mis de côté. Donc, pour bien ça, ce système-là, c'est pour limiter la course de réglage. Donc, pour se faciliter la chose, donc on va repérer les trous, voilà. Et là, on va placer les vis directement. Essaye de te mettre par-dessus, Fanny. On va placer la deuxième, ce qui va nous faciliter les choses. Là, on va tenir le thermostat et on va procéder à la remise en place, au vissage.
pas trop serré non plus, sinon vous écrasez tout. Dès que ça force, un petit écart et c'est bon. Là, on se souvient bien, on regarde si le joint torique est bien en place, ce qui est le cas avant de procéder à la remise en place du capot. Donc là, on reprend les 3 vis qu'on avait mis de côté. On va faire ce qu'on appelle un serrage en étoile. Donc on commence à serrer d'un côté, on fait la prise. Le deuxième. Troisième et ainsi de suite. Dès que ça force un petit tour, un petit quart, c'est bon. C'est bon. Donc là, on va procéder à... Ah, j'en ai fait une, bien sûr. J'ai oublié de remettre le petit cache. Bon, c'est pas bien grave, ça va être rapide. Voilà. Voilà, tout est remis en place, plus qu'à procéder à l'essai. Bon, donc là on va procéder à l'essai pour voir si tout fonctionne. Donc là, normalement on doit l'écouter. Là on écoute en... Alors je sais plus c'est lequel. Comme vous pouvez l'écouter, la résistance c'est mise en chauffe. Donc maintenant à savoir, donc vu que l'autre était défectueuse, dès qu'elle chauffait trop, le thermostat a déclenché. La sécurité se déclenchait, donc et le thermostat était bouillant. Donc j'en ai commandé un autre équivalent, la même référence. Donc maintenant on va procéder à l'essai. Voilà. Voilà, au revoir.